Un jour, un territoire dans le canton de Fontoy. Pour cette nouvelle visite sur le terrain, le président du Conseil général de la Moselle était accompagné du conseiller général du canton, Jackie Aliventi. Frontalier avec le Grand-Duché de Luxembourg, le canton de Fontoy rassemble 22 000 habitants répartis en 12 communes. D'abord agricole, puis industrielle, l'activité de ce territoire est en grande partie tournée désormais vers son voisin luxembourgeois qui s'est engagé dans une vaste opération sur la commune d'Esch-Bellewalle. Côté français, côté mosellan, les élus ne veulent pas être en reste. Sur le canton, qu'est-ce qui me préoccupe le plus, c'est arriver à mettre en place cette opération d'intérêt national. Donc, qui permettra un atout économique important, un apport de population et une très grande valeur ajoutée par rapport à ce que l'on voit à l'heure actuelle. Et qui va justement permettre à notre jeunesse de rester sur place. Et est un petit peu moins tributaire aussi du Luxembourg. Donc je crois que c'est le projet le plus important qui va se faire, et c'est l'aménagement du territoire qui va faire en sorte que les entreprises vont venir chez nous. En lien avec l'opération d'intérêt national, la mise en chantier, enfin, du contournement d'Audun-le-Tiche fait figure de miracle, ou presque. Attendu par tout un territoire, ce contournement a pour objectif de délester les traversées d'agglomération, améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains et accompagner le développement économique du secteur, notamment le projet d'Écocité qui constitue l'une des pièces maîtresses de l'opération d'intérêt national. C'est une infrastructure partagée entre les deux départements qui débouche sur le Luxembourg, qui est là pour contourner Audun-le-Tiche, puisque c'est 25 000 véhicules jour qui traversent tous les jours Audun-le-Tiche. Projet qui est essentiellement installé sur des friches industrielles appartenant à ArcelorMittal, qui portent les stigmates des friches, c'est-à-dire à la fois un niveau de pollution quelquefois insupportable à certains endroits, mais également la deuxième difficulté, la deuxième peine, la double peine, c'est qu'on est là sur une friche abandonnée depuis plus de 30 ans par l'homme, et c'est la flore et la faune qui ont repris la place. Et nous avons d'énormes difficultés parce qu'on a quelques responsabilités de protection de la faune et de la flore. Le contournement sera mis en service au dernier trimestre 2014. Il aura coûté 50 millions d'euros. À Omès, le président du département s'est rendu à la salle polyvalente où le projet d'aménagement de la place de la mairie lui a été présenté. Le Conseil général de la Moselle devrait voter une subvention à hauteur de 430 000 euros, soit un tout petit peu moins que la moitié de la totalité du coût des travaux. Pour la rénovation de la salle polyvalente, inaugurée au début de cette année, le département a versé 201 000 euros, soit 60% du montant total. Plus tard, à Fontoy, Patrick Weiten a visité l'entreprise familiale Thierry, spécialisée dans la fabrication d'équipements de levage et de manutention et la fabrication de matériels agricoles. Elle produit également des équipements comme des fenêtres en aluminium ou du mobilier urbain. Le Conseil général de la Moselle a alloué 10 000 euros au titre de l'AMICAP pour l'acquisition d'un pont roulant, la réfection d'une aire de stockage et le renouvellement de ses installations téléphoniques. Pour finir sa visite de canton, le président du Conseil général de la Moselle a participé à la signature des contrats Pacte 2 de l'arrondissement de Thionville-Ouest avec les communes d'Audun-le-Tiche, Boulanges, Fontoy, Hayange, Russange et Florange. Dans la souplesse du dispositif.